Lorsqu'on parle d'une ville moderne, il y a des normes. Quelles sont ces normes sur le plan urbanistique, mais également sur le plan de l'aménagement? Nous allons évoquer ici le cas de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Est-ce que cette ville respecte les normes, le standard normal d'une ville? On va évoquer cette question ici, sur ce plateau, avec le président des ingénieurs géomètres, Monsieur Guila Boukassa. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, en tout cas je suis très content d'être ici dans ces beaux cadres pour parler pays, en fait, développement de notre beau pays et la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des ingénieurs, on parle des géomètres, on se dit finalement c'est assez complexe, c'est assez vaste. Comment comprendre le rôle d'un ingénieur géomètre? On va rajouter même topographe. Exactement. En tout cas, merci beaucoup madame pour cette question. Je vais donner d'abord la différence entre géomètre topographe et topographe. Les géomètres sont les gens qui sont formés à l'école du cadastre. Ce sont les gens qui étaient là normalement pour accompagner l'administration. Les gens qui accompagnent les conservateurs pour prendre des bonnes décisions sur les documents que vous détenez des parcelles à la maison. Un contrat de location, un certificat d'enregistrement. Ça, c'est leur travail. Mais un topographe, c'est quelqu'un qui est là juste pour les terrains, les travaux terrain. Vous voyez les gens que vous voyez quand on construit la route, où on est en train de faire les travaux sur l'électricité. Comme des trépieds Donc bon, ils ont ça on appelle ça, c'est les matériels. Il y a plusieurs matériels qu'on utilise avec les trépieds. Les trépieds, au fait, c'est juste la plateforme qui nous aide à mettre nos matériels pour que ça soit que ça nous donne les vraies coordonnées ou soit les vraies données que nous avons besoin pour que ça ne bouge pas. Donc nous utilisons plusieurs matériels. Comme vous savez, il y a la station Total. La station Total, au fait, c'est vraiment l'outil de précision qu'on nous a donné pour détailler, pour travailler avec beaucoup de précision en centimètres. Et nous avons encore ce qu'on appelle les GPS différentiels. Les GPS différentiels aujourd'hui, je vais aller plus loin, vous voyez, partout où on travaille, au fait, tous les projets du pays doivent être d'abord géoréférenciés. On commence par les travaux publics. On ne peut pas faire une route s'il n'y a pas de bornes géodésiques. Et ces bornes géodésiques, c'est ce que maintenant là, je devais entrer pour vous expliquer le rôle d'un ingénieur géomètre topographe. Les ingénieurs géomètres topographes sont formés à l'INBTP. C'est-à-dire nous sommes au départ ingénieurs en bâtiment et travaux publics et la section, c'est géomètre et topographe. À l'intérieur de nos sections, nous avons des départements. Nous avons les départements de l'expertise immobilière. Là, je vais revenir après parce qu'il y a encore la matière là-bas. Et il y a les départements de l'aménagement du territoire. Et il y a aussi les départements de la géomatique ou soit la cartographie. Et dans la cartographie, il y a plusieurs histoires. Aujourd'hui, nous, en tant que professionnels et que compatriotes ou patriotes, nous voulons au fait faire la cartographie du pays. Nous ne voulons pas que ça puisse aller chez les voisins, parce que la cartographie du pays, c'est la souveraineté des pays. Si vous donnez la cartographie ailleurs, c'est-à-dire vous libérez les pays à la portée au fait de tout le monde. Je suis allé au musée national, pardon, au niveau de Pékin, où on a dessiné la ville. Et ça a été mis, vous marchez, les carreaux sont, en lieu et place d'avoir les carreaux, vous avez des pavés vitrés. C'est vitré au fait. Vous voyez la ville en dessous. C'est dessiné, c'est en maquette au fait, avec des matières autres, tout ça. Je me suis posé la question. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'aujourd'hui l'on arrive à voir la cartographie de la ville de Kinshasa? Madame, tout est lié à ce qu'on appelle la numérisation. Lorsqu'on parle de la numérisation, ça sera très vaste. Mais là, on ne va pas seulement parler de la ville de Kinshasa. Nous allons parler de la numérisation en termes de la République démocratique du Congo. Nous avons un grand projet que nous emmenons au pays ici qu'on appelle Géoportail. C'est-à-dire les géoportails, c'est la gestion numérique d'un pays. Aujourd'hui, nous avons des difficultés pour expliquer aux faces du monde la superficie de la RDC. Ce n'est pas la carte que nous voyons là. Il y a encore beaucoup de choses à faire là-bas. C'est-à-dire il faut refaire ce qu'on appelle les bornes géodésiques. Et ces bornes géodésiques, c'est nous, les ingénieurs géomètres et topographes, qui devons implanter ça. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui peut parler en désordre, des histoires, qui ne maîtrise même pas. Et il y a ce qu'on appelle, vous voyez, quand on parle de la cartographie, il y a la cartographie numérique. À la cartographie numérique, nous mettons ça ensemble avec l'aménagement.
Et dans l'aménagement, c'est comme ça nous allons revenir dans des villes, par exemple, ce que vous avez appelé, ce que vous avez parlé, des villes où vous voyez des maquettes qu'on a dessinées sur. En fait, ces gens-là, ils sont déjà au niveau de l'innovation. Et nous, on n'est même pas encore au chantier. Je vais expliquer une chose. Nous sommes en train de faire un salon de l'immobilier. Ça sera du 4 au 5 octobre au Fleuve Congo Hotel. Ces salons de l'immobilier, nous considérons, nous en tant qu'experts immobiliers, parce que je vous ai cité les 3 départements qui nous donnent en fait la force, au fait, qui peut développer d'une ville. L'expertise immobilière, qui est l'apanage d'un ingénieur géomètre topographe aujourd'hui, est vraiment bafoué, si on veut dire comme ça. On va utiliser des termes comme ça. C'est dans ces pays ici, nous voyons qu'un courtier immobilier qui donne les prix d'une maison ou de la parcelle. Ça n'existe pas hier. Ouais, quand ces gens-là parlent de l'innovation chez eux, ils parlent de beaucoup de choses. Nous, on n'est pas encore au chantier, c'est-à-dire les lotissements. C'est la base, c'est les lotissements. La ville, c'est le lotissement. C'est-à-dire, je vais appeler un urbaniste qui fait la politique de la ville. Moi, en tant qu'ingénieur géomètre topographe, qui est différent des géomètres, qui est différent des topographes, je descends sur terrain avec ce que je vous ai parlé sur la ville, sur la limite de la RDC, les bornes géodésiques. Ces bornes-là nous aident, par exemple, si vous construisez une route, vous devez vous rattacher dans ces bornes-là parce que vous devez avoir des coordonnées géoréférencées. Par exemple, ce que vous utilisez aujourd'hui avec Yang. Vous appelez l'application, vous appelez les Yang par l'application, mais les véhicules n'arrivent pas exactement là où vous êtes. Exactement, oui. Je dis, je suis là, mais vous n'arrivez pas. Ou moi, je suis là, finalement. Voilà, vous devez commencer à vous appeler sur les appels. C'est ce que les références données ne sont pas exactes. Ce n'est pas exact. Pourquoi? Parce que nous, d'abord, on a un problème. C'est ce que j'étais en train de parler des géoportails. OK. Donc là, c'est beaucoup de choses comme ça. Les géoportails dans son ensemble, j'ai parlé, la partie là dont je voulais parler des bornes géodésiques du pays, ça devait être géré par l'Institut géographique. Là, il y a encore beaucoup de problèmes, mais nous allons développer ça plus dans notre salon. Et il y a la partie que nous parlons, par exemple, aujourd'hui. Vous voyez les carrés minières, les gens sont en train d'exploiter les mines dans notre pays. Tous ces gens-là, quand ils arrivent, la première des choses, c'est-à-dire ils créent ce qu'on appelle un canevas géodésique. Et ce canevas géodésique ramène les données, ils utilisent les systèmes d'exploitation qui donnent les vraies coordonnées là dont on est en train de parler, géoréférenciées, mais avec des systèmes d'exploitation de leur pays. C'est-à-dire, nous ici, comme on n'a pas un satellite propre à nous, nous utilisons les systèmes WGS84, qui est le système standard du monde. Vous utilisez vous travaillez dans votre pays, mais les données sont gérées ailleurs. Or, si nous avons notre propre satellite, ça va nous permettre en fait de trouver des solutions dans nos villes ici. Par exemple, la ville de Kinshasa, moi je n'appelle pas ça ville. En fait, c'est un bidonville pour moi. Vous voyez un peu, j'appelle ça bidonville parce qu'il n'y a rien de la ville. Ce n'est pas le fait de voir les bâtiments qui sortent à tout moment, qui naissent comme les champignons. Quand est-ce qu'on doit parler d'une ville? On va parler d'une ville lorsqu'on va respecter ce qu'on appelle le lotissement. En dehors de Maman Mobutu, l'État n'a plus créé de lotissement dans ces pays. C'est-à-dire... Mais alors les différents, je dirais, les cités les cités qui sont nées, on va les appeler comment? Ces cités-là, c'est sans planification, c'est ce que je suis en train de dire. Moi, en tant qu'expert, je suis en train de projeter ces cités-là dans 10 ans. Ce sont des bidonvilles. Au fait, une ville est créée comment, madame? L'État prend l'initiative, il fait la planification, il fait la projection. Il dit, par exemple, je vais donner l'exemple, la commune de Maluku. Les 23 communes de la ville de Kinshasa entrent dans Maluku 3 fois. Alors, si nous allons, par exemple, ramener la ville vers Maluku, en fait, on appelle ça l'extension de la ville. On va faire l'extension de la ville. Au lieu, par exemple, de commencer par l'aéroport d'Ndjili, réhabiliter l'aéroport d'Ndjili, moi, en tant qu'expert, je propose que nous puissions construire une ville, où on puisse construire l'aéroport là-bas à Maluku. Si on construit l'aéroport à Maluku, ça va permettre aux gens, au fait, aux assujettis de rentrer vite là-bas. Et lorsque l'État va faire la planification pour faire une ville, c'est comme ça que j'étais en train d'expliquer, l'urbanisme il fait, moi en tant qu'ingénieur géomètre topographe, je prends les coordonnées qui est géoréférencié, je ramène les coordonnées là à l'urbaniste, lui il fait la planification d'une ville, il vous donne ce qu'on appelle les grandes lignes ou soit les équipements. Le ministère actuellement de l'aménagement du territoire fait quoi? Nous avons un grand projet que nous allons donner au ministère de l'aménagement du territoire. Ces projets, les projets géoportails, tout doit rentrer dedans. Cette ville doit être numérisée. Si vous me laissez terminer la partie là dont je suis en train de vous expliquer des lotissements, c'est-à-dire un lotissement, quand l'État fait la planification, il va appeler à son tour les gens qu'on appelle les promoteurs immobiliers.
Ce sont les gens qui ont des moyens. Vous pouvez être une société, vous pouvez être un individu qui a des moyens. Vous achetez une portion de la terre qui vous permet en fait de mettre, la terre en valeur. C'est-à-dire construire ce que vous voulez, les bâtiments. L'État, quand l'urbaniste arrive sur terrain, c'est-à-dire vous explique que dans une ville, il faut avoir une route qui traverse la ville dans son entièreté. Imaginez dans la ville de Kinshasa, on n'a pas une route. On n'a pas une... ce que vous appelez boulevard, ce ne sont pas des boulevards. Les boulevards dans une ville doivent commencer du début jusqu'à la fin de la ville. Le boulevard Lumumba commence ici seulement. A à un point B. Ça commence ici seulement, ici dans la commune, je ne sais pas, à l'aérodrome de Ndolo ici, et ça se limite quelque part là-bas à Daipen. Et nous avons ce qu'on appelle le boulevard du 30 juin qui commence à la gare centrale, ça s'arrête ici à Sosimat ou Mondiba. Et ça ne sont pas des... Normalement, on devait avoir une route principale, quitter boulevard Lumumba là-bas. Il faut supprimer l'aérodrome de Ndolo. L'aérodrome de Ndjili, là, ça devait devenir l'aérodrome ou soit l'aéroport national de la RDC. Comme ça, le boulevard Lumumba fait jusqu'au boulevard du 30 juin et ça doit faire la ronde. C'est comme ça que j'étais en train de dire que les bidonvilles créées demain, ça sera plus grave, plus compliqué à gérer que ce que nous sommes en train de voir maintenant. Nous, en tant que professionnels, nous sommes en train d'amener des propositions. C'est-à-dire, moi, j'ai travaillé ici dans ces pays, je connais les difficultés de ces pays. Je suis allé ailleurs, à l'extérieur. Nous sommes membres de ce qu'on appelle Fédération des géomètres topographes. Cette fédération, c'est là où tous les professionnels amènent leurs projets et les développements qui vous expliquent exactement ce qu'ils ont fait chaque année pour que leur ville, qu'on appelle sa ville, et leurs villes soient aussi modernes. C'est comme ça que nous avons à ramener la proposition de ces géoportails où on est en train d'expliquer des choses, par exemple, qu'il faut numériser les secteurs de l'électricité dans son ensemble. Il faut numériser les secteurs de la régie des eaux, en fait. Ministère de l'hydraulique et l'électricité, il faut numériser ça. Et pour numériser ça, il faut mettre ça dans un géoportail. Parce que là-bas, vous savez, par exemple, il y a un problème dans la sous-station de Bandal. Mais vous habitez, par exemple, je vais dire Saint-Louis. Parce qu'il y a une sous-station aussi là-bas. Mais on peut facilement prendre le courant là-bas, on vous ramène là-bas pour que vous ne puissiez pas rester dans les noirs. Et pour faire ça, il faut numériser ces secteurs. Par exemple, vous vous réveillez un petit matin, vous voyez que la régie des eaux, il y a toute une avenue qui est en train de couler de l'eau. Pourquoi? Parce que les agents de la régie des eaux ne savent pas exactement où se trouve la fuite. Maintenant, si on numérise la régie des eaux, nous aurons la facilité de trouver la fuite. Et dans cette ville ici, déjà, on a pris un schéma directeur de l'assainissement. On doit avoir ça. Et c'est comme ça on doit ramener en fait, l'innovation dans nos villes. Il faut stopper d'abord ce qu'ils sont en train de faire du côté de Ntsele et Maluku. Parce que la population arrive et même à faire la loi, je vais dire, comme ça, il y a la partie technique où vous arrivez, vous trouvez des avenues de 6 mètres, de 5 mètres, ça n'existe pas selon la planification. Où vous voyez partout, les gens sont en train de construire sous les hautes tensions. Et quand les gens construisent sous les hautes tensions, c'est déjà des problèmes que l'État est démissionnaire dans cette partie-là et la population, dans son tour, maintenant, fait tout ce qu'il veut. Quand ces salons, finalement, ce salon immobilier? Ces salons immobiliers, on organise ça aux États-Unis plusieurs fois. C'est-à-dire, on a commencé par ramener les politiciens et les gens qui travaillent dans ces domaines ici pour le développement urbain. On les amène là-bas pour comprendre. Lorsqu'on explique aux gens ce qu'ils vont venir faire ici, c'est-à-dire ils voient quand même, ils vont palper du doigt. Mais nous avons remarqué que quand on amène les gens là-bas, ils arrivent là-bas, la majorité sont en tourisme. Ils sont là en train de faire du tourisme directement. Les partenaires, en fait, les gens qui amènent l'argent, ils ont du mal pour nous soutenir dans nos projets parce qu'ils comprennent que les gens sont venus là pour faire autre chose. Du coup, nous avons accepté de ramener ces gens-là. C'est-à-dire les bailleurs de fonds qui ont difficulté de venir ici parce que le pays est dans la zone rouge. Oui. Du coup, quand ils sont là dans la salle en train d'expliquer, comme ça nous lançons l'appel à tout le ministre sectoriel, par exemple les ministres politiques de la ville. En tout cas, on aura besoin de lui parce que lui, il a un grand travail à faire là-bas. Et surtout le ministre Guy Lowando qui est en train de gérer l'aménagement du territoire. On a plus de 25 ministères qui doivent être gérés là-bas parce que tout est foncier. Les fonciers, c'est les fonds. Le ministère de l'Environnement, le ministère des Affaires foncières et la numérisation du ministère des Affaires foncières est primordiale dans ces pays pour qu'il y ait une ville vraiment moderne. Alors, quels sont les grands défis pour la République démocratique du Congo, plus précisément pour Kinshasa? Les grands défis, surtout pour la ville de Kinshasa, vous voyez tous, c'est les embouteillages.
Je vais vous expliquer une chose. Les projets Saut de Mouton ont été conçus par nous. Moi, j'ai une société qu'on appelle Société immobilière foncière et numérique. Ces projets-là, c'était pas un projet qui devait être exécuté. C'était un projet qui était seulement fait à la va-vite par le monsieur Blattner. Mais après, j'étais déçu de voir que je n'étais pas là. J'ai vu les projets être en train d'être exécutés. Mais les grands défis ici, c'est les embouteillages. Il faut d'abord avoir les schémas directeurs de ce qu'on appelle les schémas directeurs de la route, ou soit des transports de la ville. Mais on n'a qu'un seul moyen de transport, le véhicule. Merci madame, vous m'avez ajouté l'élément, j'allais oublier. Il y a la route de navigation ici qui doivent être numérisées, qu'on doit mettre dedans sur les géoportails. C'est-à-dire la route de navigation, il faut qu'il y ait dragage tout le temps dans les fleuves Congo. Et cette route-là doit être numérisée comment? Il y a ce qu'on appelle échelle d'étiage. L'échelle d'étiage, c'est ce qui montre les niveaux d'eau. À chaque fois, il y a montée où il y a l'eau descend. Oui. On regarde directement là-bas. On sait que si nous sommes dans telle période, l'eau peut arriver. Et on les fait avec les ingénieurs géomètres topographes qui travaillent sur les bornes géodésiques qui devaient faire, au fait, nous appelons ça niveau zéro. Vous calculez l'altitude de la Terre et l'altitude de l'eau, c'est ce qu'on appelle niveau zéro. Alors, quel conseil donnerez-vous aujourd'hui au nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Daniel Bumba? Les conseils que nous sommes en train de donner, d'abord, il faut respecter les techniciens dans ces pays. Les techniciens n'ont pas des ordres professionnels, c'est comme ça, vous voyez, parfois, il fait des travaux pour bâcler. Et il faut donner les ordres professionnels à tous les techniciens qui travaillent dans ces domaines. Ça, c'est d'aider les conseils qu'on va donner au gouverneur. Nous avons besoin de lui qui viennent participer dans ces salons où il y aura beaucoup des experts qui viendront de plusieurs pays. Sénégal, Côte d'Ivoire, Maroc, États-Unis, France, qui viendront avec des explications claires. Nous ne savons pas tout expliquer ici parce qu'on risque d'épuiser la matière que nous allons expliquer ce jour-là dans les salons. Et ces salons ici, c'est riche en bonté. Ces salons ici, c'est ce qui va mener le développement. C'est les 4 et les 5 octobre. C'est au Fleuve Congo Hôtel. Grand merci à vous, monsieur Guilain Boukessa. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes président des ingénieurs géomètres et avec vous justement on parlait ici de ce salon de l'immobilier où on relèvera les défis également, comment arriver à urbaniser la République démocratique du Congo, plus précisément la ville de Kinshasa. Grand merci à vous. Merci beaucoup madame. Et on va terminer avec le sport, oui, le sport pour parler du Stade de Martyrs.